Donc aujourd'hui je vais pas encore parce que j'ai la gastro. Donc voilà, mais là ça va mieux. Heureusement, sinon j'aurais pas pu vous faire de vidéo. Donc voilà. J'ai encore le goût du vomi, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une news manga numéro 5. Donc les news manga, soit ça consiste à parler des nouveautés mais qui ne sont pas encore sorties, ou des nouveautés qui sont sorties et on va parler, je vais parler de ce que je pense de ce tome. Et aujourd'hui, c'est deux nouveautés qu'il me fallait dans ma collection. Il fallait que je lise absolument et il faut que je vous donne mon avis dessus. Donc c'est parti. On commence avec le tome 3 de Secret. Donc il est sorti le même jour que Kazane, si je ne me trompe pas. Donc voilà, soit je jetais le tome 2 de One Punch Man avec le tome 2 de Kazane, soit je jetais le tome 3 de Secret avec le tome 2 de One Punch Man ou Kazane. Donc voilà, vous avez compris. Je pouvais acheter que deux mangas. Donc j'ai choisi tome 2 de One Punch Man et tome 2 de Kazane. Donc quand j'avais pas pu acheter mes figurines, ma maman m'avait dit ouais, on va t'acheter un manga, mais voilà. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait pas l'autre que je voulais et que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, je suis super content. Donc j'ai réussi à l'avoir il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous dire mon avis dessus après. Donc on revient sur le tome 3 de Secret. Donc Yoshiki Tonogai. Donc toujours avec son suspense, toujours le même. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu lassant parce que ça, on va pas dire que c'est on va pas dire que c'est répétitif, mais au bout d'un moment, c'est un peu lassant de voir tout le temps la même chose et voilà. Au bout d'un moment, on comprend son petit jeu à Yoshiki Tonogai, donc il faut qu'il cherche un peu plus d'idées, comme je vous l'avais dit dans la présentation des mangas. Je sais plus combien où j'avais présenté Secret. Donc les dessins sont toujours aussi bien faits. Donc dans ce tome 3 de Secret, donc personnellement pour ma part, j'ai bien aimé malgré que ça c'est pas aussi bien que Judge It Out. J'ai quand même aimé ce tome 3. Donc vous allez me dire mais tu l'as acheté le tome 2? Donc non, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le faire, mais bientôt. Non, pas plus tard. Donc parce que il y a la Japan Toucharo au mois d'avril et il y a beaucoup de sorties, mais vraiment énormément de sorties de mangas au mois d'avril. Donc j'achèterai pas le tome 2 tout de suite. Donc mon avis personnel. Donc dans ce manga on découvre beaucoup, mais vraiment énormément de choses. Donc par contre, ce qui ne m'a pas plu dans ce tome 3, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment inutiles et je ne sais même pas pourquoi Yoshikito no gagne les amis dans ce tome. Donc, il aurait pu le mettre dans le deuxième tome, d'accord, ou dans le premier, mais voilà. Mais normalement, Yoshikito no Gai, dans Secret, il met toujours, on va dire comme ça, il met de la sauce ça passe bien parce que malgré qu'il nous fasse tourner la tête en rond, et bah il arrive à nous faire kiffer le manga et à nous mettre dans le manga. Donc là, il a pas assez mis de sauce, mais le scénario était vraiment très bien. Donc je vais pas vous spoiler, mais pour tous les lecteurs de Secret, vous allez être un peu perturbés et même choqués et un peu déçus. Donc voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. Si vous l'avez lu, si vous a plu, tant mieux pour vous. Moi, pour ma part, il m'a plu. Donc voilà, on passe à autre chose. Donc, et le deuxième manga, donc je les ai achetés. Donc avec la figure de Jacko et de Tenchiran. Ils sont donc vous voyez pas, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je pense pas. Donc voilà, il y a Jacko et Tenchiran. Donc je les ai tous mis là, les WCF. Donc voilà, déjà là ça fait 4 minutes 59 que ça tourne. Donc je viens me dépêcher un peu.
Donc maintenant, nous allons je vais vous présenter une nouveauté qui est sortie le 18 mars en France. Donc au Japon, c'est un manga qui est terminé en 9 tomes. Et donc c'est vraiment un manga mais que je kiffe vraiment. C'est le Legend of the Ivor. Donc ce manga, il est tellement bien, mais c'est un truc de malade. C'est franchement... Donc entre Secret et Legend of the Evil, franchement je préfère Legend of the Evil. Donc il y a des petites ressemblances entre ces deux mangas. Mais les deux auteurs essayent de mettre du suspense. Un peu qu'on se dit c'est nul, mais en fait c'est pas nul. Donc et j'adore ça. Donc franchement, bravo aux deux auteurs. Mais là, maintenant, nous allons parler de ce tome 5. Donc le manga avance de plus en plus et je trouve ça vraiment très bien que l'auteur fait avancer le manga. Parce qu'au bout d'un moment, nous les lecteurs, nous les otaku, parce que les gens qui, voilà, nous les lecteurs, nous avons pas envie de se lasser du manga. Donc en plus qu'il y a 9 tomes, donc ça va, c'est pas mal pour un manga, pour un seinen. Mais voilà. Donc franchement, les dessins sont toujours aussi bien faits. Il y a beaucoup de révélations dans ce tome 5. Donc si vous en êtes arrêté au tome 4 et vous allez bientôt acheter le tome 5, et bah je vous dis de l'acheter parce que il va vous faire vibrer. Ce manga, il est vraiment très bien. Mais par contre, en épaisseur, il n'est pas très grand. Donc je sais pas s'il fait un peu... Il doit faire la même épaisseur que à peu près que Atlantide. Donc par rapport à Secret. Donc les canas, c'est les Kiyun sont toujours vraiment hyper grands d'épaisseur. Donc voilà. Et les seinen de Shikana, ils ont une petite épaisseur, mais voilà. Donc sans vous mentir, au tome 1 et au tome 2, c'était tout doucement. Ça mettait du temps à démarrer le manga et nous les lecteurs on disait ouais mais c'est quand que il va mettre de la sauce, comment il s'appelle, Eiji Karazuyama. Donc on disait ouais c'est quand qu'il va mettre de la sauce Eiji Karazuyama. Donc voilà, après, au fur et à mesure au tome 3 et au tome 4, nous allons apprendre un peu plus de choses. Et dans ce tome 5, nous allons apprendre beaucoup plus de choses. Et on va vraiment comprendre que c'est vraiment très bien. Cherchez le mot. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi bien faits. Donc je peux vous montrer quelques dessins de ce tome 5. Donc la couverture, elles sont toujours préparées en rouge et noir. Donc c'est magnifique, franchement. Il a fait vraiment du super bon boulot. Donc moi je l'ai acheté une semaine plus tard parce que j'avais pas pu l'acheter auparavant. Donc voilà la première image. Donc pour ceux qui sont au Duncan, vous avez la 5e image. Donc après il y en a qui disent scan, mais moi je préfère acheter le manga. Donc, voilà. Donc le tome 6 sortira. Donc un manga ça met 2 mois à sortir. Donc il sortira au mois de juin, donc un mois avant mon anniversaire. Donc voilà. Donc pour ma part, ce tome-là est vraiment excellent. Donc il n'y a rien à dire. Il a mis encore plus de suspense. On a envie de découvrir plus de choses. Et le pire, c'est qu'il nous met tout le temps du suspense. Et dans chaque tome, ils nous mettent des révélations. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Donc si vous n'avez pas encore commencé le manga, je vous le recommande fortement. Parce que c'est vraiment de la balle. Donc voilà, j'espère que cette petite, cette moyenne vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc merci vraiment à mes 263 abonnés. Ça me fait vraiment, mais vraiment énormément plaisir que vous aimez mes vidéos. Ça me touche vraiment. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ça sera un achat de la semaine. Donc voilà, un petit récapitulatif, ça fera du bien. Donc bye bye.